quelques points de détail pour voir un petit peu comment ça se monte, tout ça. Donc, en ce qui concerne les rails, en bas, on commence par tracer au sol et tracer au mur l'implantation de la cloison. Puis on pose le rail du bas en vissant au sol avec des vis particulières tous les 60 cm. Le rail haut, dans ce cas-là, vient sous la charpente et on va donc le fixer grâce à une entretoise, voilà, avec par exemple une plaque de plâtre par-dessus, par exemple. Pour les montants, ils viennent s'encastrer dans les rails bas et hauts. On va donc après, alors là, ce que l'on voit, ce sont des montants doubles, ce que l'on voit à gauche. Il y a donc 2 rails. Donc là, on peut monter plus haut, enfin la cloison sera plus solide. On peut venir les manchonner sur une certaine hauteur de 30 cm et puis mettre des vis suivant ce qui est indiqué pour chaque constructeur. Les plaques viennent se visser ensuite sur les montants. Là, ce sont des montants simples, pour le coup. Avec le doublage extérieur, donc il y a le doublage effilant, c'est-à-dire que là, ce cas-là, on traite le pont thermique d'une manière efficace, parce que le mur doit donner sur l'extérieur, donc on fait attention au pont thermique, et puis on voyait qu'on a aussi l'autre façon de faire, où là, il faudra faire attention au pont thermique. Évidemment, ça dépend de la région, enfin ça va dépendre de plusieurs contraintes pour lesquelles on va mettre la cloison avec le doublage, comment on va procéder à ce raccordement. Pour les fixations lourdes, lorsque par exemple on va avoir un WC suspendu, un lavabo, un évier, quoi que ce soit qui viendra s'accrocher, une douche, qui viendra s'accrocher à la cloison, il faut venir mettre un renfort de ce type-là en bois pour porter sans que la cloison flanche, quoi. Voilà. Pour les locaux humides, on parle des plaques hydrofuges, mais il n'y a pas que ça. Il ne faut pas oublier la bande d'étanchéité en bas. Il faudra mettre un rail particulier au sol, en plastique, en PVC, et puis prendre des précautions particulières pour protéger malgré tout la cloison. C'est pas parce qu'il y a une plaque hydro qu'on est sauvé. Il faut quand même mettre en œuvre tout un système de protection vis-à-vis de l'eau. Alors, raccordement par rapport au plafond, donc voilà notre raccordement de la cloison, où on est venu visser carrément le rail haut sur une ossature. Donc là, on a une ossature primaire qui est fixée sur la charpente, et puis ensuite, le rail viendra sur cette ossature se fixer lui-même, le rail haut. Avec un plafond interrompu, voilà, par de la laine minérale, par exemple, donc on aura donc ce montage-là particulier. Alors ensuite, comme pour les doublages, les cloisons, ce que l'on va mettre comme plaque va dépendre de la destination des locaux. Voilà, donc on retrouve ce dont on avait parlé pour les doublages, à savoir la classification EB, EB plus P, EB plus C, EC. Donc quand on va des locaux moyennement humides jusqu'à des locaux très humides, on va donc utiliser des plaques de plâtre adaptées, hydrofuge ou après hydrofuge plus de joint mastic, enfin jusqu'à la plaque de ciment. Voilà donc des films sur les cloisons.
Voilà, et il existe donc pour finir la cloison amovible, très pratique, qu'elle soit pivotante ou coulissante, idéale pour séparer des petits espaces, créer des séparations polyvalentes, transparente ou pleine, fixe ou avec lame orientable, modulable ou classique, donc pour les bureaux, pour les salles polyvalentes, enfin ça a beaucoup d'usages différents. Voilà ce que j'avais à vous dire sur les différents types de cloisons.